Une Coupe du Monde bizarre, avec des horaires bizarres, des poules de la mort, des poules qui seront plus faciles que d'autres. Un bazar sans nom. Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nouvelle vidéo sur Méga Libre Antenne. Donc j'espère que vous allez bien, chers abonnés de Méga Libre Antenne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo et de mettre le compte à rebours, je tiens à dire, je suis désolé, chers abonnés de Méga Libre Antenne, de ne pas faire plus de vidéos, que ce soit sur le foot ou Méga Invité. C'est que pour le moment, j'ai pas trop d'inspi. Mais croyez-moi, on va envoyer du lourd, que ce soit pendant la CAN. Attendez-vous que pendant la Coupe du Monde, il y ait beaucoup de vidéos sur cette chaîne aussi. Donc, j'espère aussi faire prochainement ma nouvelle émission, le méga invité. Donc voilà la team. Veuillez me pardonner si je mets un mois à revenir sur cette chaîne, etc. C'est que j'ai pas trop d'inspi. Allez, c'est parti pour la vidéo de cette Coupe du Monde 2026, de ce tirage au sort. Alors, avant de commencer par les horaires, vous savez ce qui est problématique et tout, on va commencer par les phases de poule, on va débriefer tout ça avec le premier tirage avec le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et un pays barragiste. Voilà. Donc, vu qu'il n'y a pas toutes les équipes, ça sera comme le groupe B dont on va parler tout à l'heure. Vraiment, tant que j'ai pas tous les qualifiés, je pourrais pas me prononcer. Mais j'espère que, enfin, c'est pas j'espère que, mais ça va être un groupe très relevé, je pense, avec le Mexique qui aura envie, qui aura à cœur de bien faire dans cette Coupe du Monde. Le Canada, pareil pour les Canadiens qui tombent sur un pays barragiste, le Qatar et la Suisse. Et croyez-moi que, pareil, les Canadiens auront envie de faire la différence chez eux devant leur public face aux Qataris, aux Suisses et aux barragistes, bien évidemment, qui étaient tirés au sort. Le groupe C, alors là, déjà premier groupe de la mort, les gars. Premier groupe de la mort avec Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Alors pour moi, les gars, ça va être très compliqué. Vraiment, je vois Haïti dernier, malheureusement, pour les Haïtiens, parce que c'est leur première Coupe du Monde. Le Brésil terminé premier, et mais c'est même pas. Et je vois la deuxième place se jouer soit entre le Maroc, soit l'Écosse, parce que ça va être très compliqué. Vraiment, ce Maroc-Écosse, ça va être vraiment un match à suivre avec. euh, Ça va être vraiment un match à suivre. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais ça va être vraiment un match à suivre. Le groupe D avec les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et un pays barragiste. Donc déjà, je peux me prononcer. Les États-Unis, ça va être compliqué pour eux. Le Paraguay, c'est très costaud. L'Australie, c'est très costaud. Ça fait huitième de finale contre l'Argentine à la dernière Coupe du Monde. Donc attention. Et le pays barragiste, on ne sait pas qui c'est, mais attention. Mais attention quand même. Le groupe E avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, Curaçao et l'Équateur. Alors là, pareil, poule de la mort, hein, l'Équateur qui peut faire très très mal, avec la Côte d'Ivoire qui aura. Ouais, pareil, je vois l'Allemagne terminer premier et la deuxième place entre Côte d'Ivoire et Équateur. Et Curaçao terminer dernier. Le groupe F maintenant avec Pays-Bas, Japon, barragiste entre Albanie et Pologne et la Tunisie. Là, pareil, je vois Albanie-Pologne où la Pologne est terminée dernier.
Je vois une deuxième place se jouer entre le Japon et la Tunisie. Et je vois difficilement les Néerlandais terminer premier. Groupe G maintenant, avec la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Pour moi, je vois la Nouvelle-Zélande terminer troisième. Ça peut vous surprendre, mais enfin, je sais pas. Je sais pas parce que les Iraniens, c'est très très bon. Donc je vois, je sais pas qui je mets en dernier. Moi, je vais mettre, sur le papier, je vais mettre Nouvelle-Zélande, donc Nouvelle-Zélande dernier. Je vois l'Iran troisième. Je vois l'Égypte deuxième. Et non, je vois l'Égypte premier et la Belgique deuxième. Voilà. Groupe H, Cap-Vert, euh, Arabie Saoudite, Uruguay et Espagne. Poule de la mort. Poule de la mort, encore une fois. Je vois l'Uruguay terminer deuxième. Je vois l'Arabie Saoudite difficilement terminer troisième parce que je pense que ça va être accroché avec l'Uruguay. Le Cap-Vert terminé dernier et l'Espagne tranquillement terminé première. Voilà. Maintenant, place à notre groupe, à nous la France, le groupe I, avec la France, Sénégal, Bolivie ou Irak et la Norvège. Alors, je vois le Sénégal terminer deuxième, mais difficilement dans un match accroché contre la Norvège. Je vois nos Français terminer premier et je vois l'Irak ou la Bolivie terminer dernier. Voilà. Le groupe J maintenant. Alors, moi, je vais être très honnête. Voir l'autre irrespectueux, là, tu sais, celui qui a joué à Barcelone, qui crache sur le PSG, qui est à l'Inter Miami, là. Eh bien, lui, je le vois terminer deuxième derrière l'Algérie. Voilà. Au moins, c'est dit, c'est clair. Je vois la Jordanie terminer dernier et l'Autriche terminer troisième. Mais moi, j'aimerais bien voir terminer deuxième. Groupe du Portugal maintenant, avec un barragiste, l'Ouzbékistan et la Colombie. Je vois la Colombie terminer première, le barragiste terminer troisième et l'Ouzbékistan terminer dernier. Mais je vois Colombie première et Portugal deuxième. Comme ça, t'as Ronaldo, le GOAT, le seul et unique GOAT au foot, footballistiquement parlant, le seul et unique GOAT, terminé l'autre âne fini d'Argentin, pour pas le citer encore une fois, celui qui a joué à Barcelone, à Paris, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte d'un Portugal-Argentine en huitième pour voir Cristiano Ronaldo terminer l'autre là qui achète des Coupes du Monde, etc. Et ensuite, le groupe L avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana, le Panama. Je vois le Panama terminer troisième, mais accrocher les Croates. Le Ghana terminer dernier. Euh, oui, Ghana dernier, Panama troisième, Croatie deuxième et Angleterre premier. Voilà mes pronostics, mesdames, messieurs, pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Maintenant, on va passer aux horaires. Je vois notre équipe alors l'équipe de France qui va jouer le mardi 16 juin à 21h. Et là, il va falloir être costaud la nuit pour regarder France, Bolivie, Irak ou Suriname. Voilà. Il va falloir être costaud pour regarder ce match-là qui aura lieu à 23h. Et le vendredi, je mets mon ordi à charger, les gars. Et oui, ça arrive en vidéo, en pleine vidéo, de charger son ordinateur. Et voilà, comme je vous disais, le match contre. Et voilà, comme je vous disais, le match contre la Norvège qui sera également à 21h comme France-Sénégal. Donc voilà, il n'y aura qu'un match à 23h. Bon, c'est pas le problème, le plus gros problème. Le plus gros problème, ça va être bien évidemment les places qui vont coûter très cher. Donc force à ceux qui vont acheter leur place pour la Coupe du Monde parce que ça ne sera pas donné. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, nous sur Méga Libre Antenne, on se retrouvera peut-être pour la CAN ou peut-être avant pour la Coupe de France avec les Girondins de Bordeaux.
qui joueront contre le Puy Foot 43, une équipe auvergnate de National 1. Et sur le méga bordelais, continuez à me suivre parce que il y aura l'avant-match de l'Investec Champions Cup entre l'Union Bordeaux-Bègles pardon, et les Scarlets de Clanecly. Merci à tous de m'avoir suivi, la team. C'était le méga. Prenez soin de vous. Allez les Bleus à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partons supporter à notre équipe, partons supporter à notre pays. Je ne l'ai pas dit sur le méga bordelais, mais je le dis là. Allez les Bleus. Voilà, la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite, portons supporter notre pays et notre équipe. Encore et toujours, partout et toujours, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Allez les Bleus. C'était le méga, la team. Ciao à tous. Et allez les Bleus. Et on va gagner cette dernière Coupe du Monde pour notre coach national préféré, Didier Deschamps. Ciao à tous la team. C'était le méga.